Tu es béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons écouter un court message important qui va nous donner les implications ou qui va nous amener à comprendre les implications de la Pentecôte. Frères et sœurs dans le Seigneur, et si nous pouvons intituler un thème en ce qui concerne la Pentecôte, nous pouvons dire que la Pentecôte est une offrande. C'est une offrande spéciale, une offrande nouvelle à l'Éternel. Selon Lévitique chapitre 23, versets 15 à 17. Alors, la fête de la Pentecôte occupe une place importante dans la vie religieuse des enfants d'Israël. Je disais que la Pentecôte occupe une place importante dans la vie religieuse des enfants d'Israël. Et parmi les trois grandes fêtes qui occupaient l'attention particulière des Juifs, nous avons la Pâque, la Pentecôte, le 50e jour après la Pâque, et enfin la fête des tabernacles. Donc Pentecôte veut dire 50 jours, c'est une fête qui se déroule 50 jours après la Pâque. Frères et sœurs dans le Seigneur, et l'offrande était exigée pendant cette fête-là. Une offrande particulière était exigée. Et qu'est-ce que Dieu exigeait lors de la Pentecôte? Lors de la Pentecôte, Dieu exigeait que ses enfants, c'est-à-dire les enfants d'Israël, lui apportent des graines pour en faire des pains avec de levain. C'est ainsi que cette fête devrait être célébrée. Alors, selon la règle de la première mention, une méthode de l'étude de la Bible, l'offrande est une chose qu'un individu donne à l'Éternel et qui attire ou qui apporte le regard favorable de Dieu sur c'est-à-dire sur la vie du donateur et sur son don. Alors, nous pouvons constater qu'il est une chose de donner et il en est une autre de savoir donner. Selon Genèse chapitre 4, versets 3 à 7. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu mérite ton offrande. Pas ton copain, pas ton mari, pas une autre personne. C'est Dieu qui mérite l'offrande qu'il exige ici. Et dans ce contexte particulier, pour célébrer la Pentecôte, être rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu dois donner ton cœur au Seigneur comme une graine, prête à être sémée afin de devenir dans le futur une grande plante qui va nourrir des peuples. Frères et sœurs dans le Seigneur, Abel avait donné ce qui était précieux pour lui, et là, Dieu a jeté un regard favorable sur sa vie. Cependant, Caïn n'avait pas donné ainsi, et il n'a pas obtenu la faveur de Dieu. La manière dont tu donnes à Dieu, ton cœur et ta vie, la manière dont tu les disposes entièrement entre les mains du Seigneur déterminera la façon dont tu feras l'expérience de la Pentecôte. Les anciens hommes offraient des grains et cette offrande était prophétique. Frères et sœurs dans le Seigneur, les 120 disciples ou les 120 personnes des Actes, ils étaient tous consacrés pour attendre la promesse, du Père que Jésus avait annoncé. Alors les 120 personnes, les 120 personnes étaient entièrement consacrées à Jésus et attendaient l'accomplissement de la promesse selon Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Alors, les 120 personnes, ils avaient sacrifié leur propre ambition, ils avaient sacrifié leurs désirs,
afin de pouvoir faire partie du dessein de Christ. Les 120 personnes étaient une offrande du grain. Ils se présentaient au Seigneur et ils étaient prêts à payer le prix pour s'identifier à Christ. Pour faire l'expérience de la Pentecôte, il y a un prix à payer. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Pentecôte regorge une grande puissance et nous devons payer un grand prix si nous voulons en faire l'expérience. Vous devez payer le prix afin de faire l'expérience. L'expérience que vous ferez pendant la Pentecôte déterminera le type d'offrande de votre cœur et de votre vie que vous avez fait au Seigneur. Un auteur a dit qu'une vie qui n'est pas entièrement à la disposition de Christ n'a pas encore connu la croix. Et je peux réitérer ces propos en disant que si vous n'avez pas entièrement disposé votre cœur et votre vie au service du Seigneur, si vous n'êtes pas prêt à défendre les causes du Seigneur, à être prêt, si vous n'êtes pas prêt à mourir comme un martyr pour la cause du Seigneur et pour la cause de son royaume, vous ne pouvez pas faire évidemment ou concrètement, efficacement l'expérience de la Pentecôte. Alors le prix est un abandon complet à la direction de Jésus-Christ. Le prix à payer, c'est un abandon complet à la disposition de Christ afin de le servir, soit pour la vie, soit pour la mort. Selon Philippiens chapitre 1, les versets 20 au verset 21. Alors l'objectif de la Pentecôte est que nous devenions des martyrs, être prêts à mourir pour la cause de Christ et pour son royaume. Jésus disait à ses disciples, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'expression témoin ici signifie être mort comme un martyr. Et c'est ce que les disciples ont vécu. Ils sont morts tous comme des martyrs. Et le sang des martyrs est la semence de l'Église. Ou la semence, oui, est devenue la semence de l'Église. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu n'exigeait pas quelque chose de particulier. C'était des pains avec du levain. Donc Dieu n'exigeait pas un niveau très élevé de la sainteté avant de déverser sa puissance. La preuve en est que tous ceux qui ont fait l'expérience de la Pentecôte quelques jours auparavant étaient des fuyards, des gens douteux, des gens qui ont renié Jésus. Mais puisqu'ils avaient des cœurs disposés, ils ont des cœurs remplis de désirs, ils veulent vraiment être saints, ils veulent vraiment faire l'expérience de la Pentecôte, le désir compte dans l'expérience de la Pentecôte. Alors Dieu n'a pas tardé dans l'accomplissement de sa promesse. Et la Bible dit que sa renommée fut accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Frères et sœurs, si tu aimes, si tu veux, tu le reçois. Reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit et fais-en l'expérience au nom de Jésus.